89.1. Nous allons nous rejoindre. Désormais, le choix est simple. C'est KRL. Québec. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written. Après des années de silence. Le livre commence par les camions de déneigement. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ça. Parce que c'est une des visions qui m'a le plus marqué quand je suis arrivé à Québec. Peu de temps après mon arrivée, il y a eu une tempête de neige. Et en voyant ces énormes machines que je jugeais presque apocalyptiques sur le moment, c'est souvent le mot qui revient, mais c'était vraiment impressionnant comme spectacle. C'est-à-dire qu'en France, j'en avais déjà vu en montagne, sur certaines pistes de ski ou autres, il y a quand même, on voit des déneigeurs ou des canons à neige, ce genre de choses. Mais là, en pleine rue, en pleine ville, plus ancré dans mon quotidien, c'était quand même quelque chose d'impressionnant. En plus, le quartier où j'habitais à l'époque, c'était des neigements de nuit. Donc, à une heure où tu t'es couché, t'es là, bien installé dans ton lit, confortablement installé. Puis d'un seul coup, ça fait ce bruit énorme, c'est chaotique, beaucoup de fracas, les gyrophares. Donc, d'où la première phrase du livre, c'est quoi ce bordel ? D'ailleurs, on comprend rapidement dans le livre que tu as suivi ta compagne, qu'on appelle dans le livre toujours Chérie. Oui. Et je voulais savoir si vous êtes rencontrés au Québec ou en France. Ben, on s'est rencontrés, on avait plus ou moins correspondu à distance en fait, mais c'est moi qui suis venu au Québec pour la rencontrer quand même pour la première fois. Puis elle a eu l'occasion aussi de venir en France. Elle était déjà venue, mais elle a eu l'occasion de revenir en France. Donc c'est à la fois une rencontre au Québec et en France, c'est un petit peu les deux, où à chaque fois chacun s'est un petit peu plus acclimaté à l'autre. Le livre est écrit comme des petits billets d'humeur de journalistes. Je voulais savoir si t'as écrit ces billets au fur et à mesure pendant ton hiver, ou si tout est arrivé d'un coup quand t'étais inspiré. Non, c'était vraiment une écriture au fur et à mesure. Si on veut resituer un petit peu la jeunesse du projet, c'était quand je suis arrivé peu de temps après, évidemment, j'ai commencé à prendre mes marques, à aller me balader un petit peu partout dans Québec et dans le quartier où je résidais alors. Et puis ça faisait autant de petites histoires à raconter quand je rentrais le soir. Donc je racontais ça à ma compagne, qui est devenue chérie dans le livre. Et puis, comme ça la faisait beaucoup rire, elle m'a conseillé d'en faire un livre, que ce soit un roman ou un recueil de récits, mais en tout cas d'écrire, de consigner ça sur papier. Et t'as présenté ce livre à des éditeurs québécois ou français ? Non, essentiellement québécois. En fait, donc le temps est venu pour rassembler tout ça. J'ai mis tout ça par écrit au propre, donc j'en ai fait un tapuscrit, comme on dit. Et puis, à partir de là, j'ai refait du tri, évidemment, par rapport aux notes initiales. Il y a des chapitres que j'ai pas conservés. J'ai retravaillé tout ça en gardant toujours ce fil conducteur d'un hiver qu'on va vivre longtemps. Et puis ensuite, Gaëtan Lévesque de chez Lévesque Éditeur m'a appelé. Puis voilà, il était intéressé, évidemment à condition que je retravaille certains aspects du livre. Les passages où on parle un peu des mœurs québécoises, etc., ça l'a plutôt fait rire ou... Oui, je pense que il était sensible, d'après moi, en tout cas ce qu'il m'a dit, il était sensible au style du livre, c'est-à-dire que ce qui fait la différence avec d'autres récits similaires, c'est pas forcément l'originalité du sujet que je recherchais, puisque là-dessus, parler d'un premier hiver à Québec, quelque part, ça peut être une lapalissade, sauf que l'intérêt, c'était de faire des déclinaisons poétiques autour de ce thème. Quand on lit le livre, on se sent parfois comme un enfant avec des yeux grands ouverts, etc. Et bon, maintenant, t'es là depuis quand même assez longtemps et je voulais savoir si cet émerveillement dure. J'ai le sentiment qu'il dure. J'ai preuve d'un émerveillement constant. L'hiver m'émerveille, ou même d'autres trésors du Québec, que ce soit dans sa langue. J'aime aussi confronter les langues françaises dans le livre. C'est ce que je trouve amusant. Parfois, ça donne lieu à ce qu'on pourrait appeler des quiproquos. Dans le livre, on a évidemment un regard sur le Québec. Je sais pas si ça t'a fait ça, mais moi, quand je suis arrivée ici, ça m'a plutôt fait avoir un regard sur la France et sur les mauvaises habitudes que nous, on avait, qu'il n'y a pas ici. Et je voulais savoir si c'était un sentiment que t'avais
Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a permis de bien m'amuser d'ailleurs, parce qu'il y a quelques chapitres qui reviennent sur la question, à savoir sur le côté un petit peu moqueur des Français, leur condescendance aussi à certains égards, leur sentiment parfois de supériorité culturelle par rapport à d'autres pays francophones. Et ça, je me suis beaucoup amusé avec ça, parce que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on arrive. Moi, je suis pas du tout arrivé dans cet état d'esprit-là, et je trouvais que c'était une chance d'être confronté justement à une nouvelle langue française. Je voudrais terminer cette entrevue par l'explication du titre. Ça s'appelle Un Parisien au pays des pingouins. Oui. Moi, quand je suis partie, on m'a dit que je partais au pays des caribous. Oui. Et du coup, toi, tu l'expliques dans le livre pourquoi ça s'appelle le pays des pingouins. L'histoire est drôle et assez simple. C'est que avant de partir, j'ai pris mes dispositions pour déménager, pour m'installer ici. Et évidemment, je me suis débarrassé de pas mal de choses et j'ai vendu ma voiture. Et la jeune fille qui achetait ma voiture est venue l'acheter avec son père. Elle était très calme. Voilà, c'était sa première voiture. Elle était très heureuse. Et le père, très sympathique, mais quand je lui ai dit pourquoi je la vendais, c'est là où il m'a regardé en simulant une crise de froid, en disant « Oula, bonne chance au pays des pingouins alors ». C'était Stéphane Lydien sur CKRL 89.1. Donc, je vais être honnête avec vous, il y a eu un petit souci technique et l'interview s'est lancée sans que j'ai le temps de présenter le bouquin. Bon, elle est assez... il a donné assez de détails pour qu'on puisse bien comprendre de quoi parle son livre, mais je vais quand même répéter. Donc, Stéphane Lydien, c'est un homme qui est arrivé à Québec en plein hiver. Il a suivi sa compagne, par amour, il est venu vivre ici. Et du coup, il s'est émerveillé de plein de choses et il a consigné tout ça dans un livre. Et le livre, ça s'appelle Un Parisien au pays des pingouins. C'est publié chez l'Évêque Éditeur. Donc du coup, c'est assez sympa. Allez-y, achetez-le. Et nous, on continue avec Le vrai, le faux de Jérôme Minière.